plusieurs fois par semaine ou... Ah non, moi je peux passer une semaine sans boire, hein. Franchement. J'ai l'impression d'être au SRPJ. C'est vrai, ça fait... Ah, c'est bien. Ah non, parce que j'en sors de Draguignan, alors c'est bon. Ah ouais? Ouais. À cause de l'alcool. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais ça, c'est ma vie privée. Tiens, regarde, lui, il va parler de l'alcool. Il connaît l'alcool. Comme moi. L'alcool, c'est haram. Le patron du bar, Georges, est un ami en fait que j'ai rencontré sur le chemin de Compostelle. Et ça faisait des années que je venais le voir à Saint-Raphaël. Mais ce bar, en fait, il l'avait acheté il y a... Enfin, en tout cas, au moment où j'ai filmé, il y avait plus de 13 ans pour sa fille Neige, qui avait échoué ses études de médecine à Toulouse et aussi était tombée enceinte. Et donc, pour qu'elle s'en sorte dans la vie, il lui a acheté un bar tabac. Et ça faisait 13 ans qu'elle tenait ce bar tabac et à un moment, elle lui a dit « Papa, j'en peux plus, je veux arrêter ». Et donc lui, son métier, c'était de tenir des chambres d'hôtes et il venait de prendre sa retraite et il a décidé de reprendre le bar. Et il m'a dit « Tu devrais filmer mon bar ». On s'est posé beaucoup de questions sur le titre, il y a eu plein d'idées. Il y avait le Clémenceau, c'est devenu Au Clémenceau parce que le Clémenceau ça faisait penser au porte-avions. Il y avait aussi le clin d'œil puisque c'est Georges qui le tient et c'est Georges Clémenceau. Mais sinon j'avais imaginé comme nom Parole de Zinc. J'avais aussi Ici c'est la famille, puisque c'est quelque chose qui revient très souvent dans le film de la part des clients. Ici c'est la famille, ici c'est la famille. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle-même. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle-même. Je suis français, moi, je suis né à Marseille. Oui, même moi, je suis à Marseille aussi, moi. Vous connaissez la ville de Romain Rolland? C'est la première ville algérienne. Saint-Raphaël est une ville qui est collée à une ville qui s'appelle Fréjus et dont la mairie est Front National, Rassemblement National. Mais il y a des discussions entre des gens du RN et du Parti Socialiste qui, en tout cas, se passent bon enfant. Donc, après, c'est peut-être aussi le fait que ce soit Georges qui tienne ce bar, que Neige l'ait tenu pendant des années, qui fait que la violence n'est pas au rendez-vous. Un bar, ça appartient aussi. L'atmosphère qui règne, c'est dû aussi aux gens qui tiennent le bar. Je fais des pressions. J'aimais une fille, mais elle est partie. Je pense toujours à elle, mais elle est partie. Plus tard. Et vous avez fait une dépression pendant 15 ans? Non, 35 ans. Ça peut dire une heure, des semaines, des mois. C'est-à-dire quoi, des mois, des années. Une vraie dépression. Je vais les voler et je vais pas le dire comment. Moi, je voulais raconter aussi cette histoire de famille entre Georges et Neige. Donc, j'ai dit à Georges, moi, je fais le film à la seule condition que je puisse t'interviewer et interviewer Neige. Parce que je sais que déjà, l'idée d'offrir à sa fille de 21 ans un bar pour s'en sortir dans la vie, je trouvais ça assez intéressant. Et aussi, je savais que tout ce qu'avait vécu Neige, qui est une personne profondément humaine, qui voyait parfois disparaître certains de ses clients du jour au lendemain.
Et donc je voulais absolument que cette histoire, et ça a même détruit un peu, enfin pas détruit, mais touché toute la famille, c'est-à-dire les enfants de neige, la femme de Georges, c'était quelque chose de pesant, quoi, ce bar pour toute la famille. C'est très risqué le bar, même au niveau de l'alcool. Moi je dis pas que je bois pas tous les jours, mais je bois déjà plus qu'avant avoir pris un bar. C'est quelque chose qui... L'alcool c'est pernicieux déjà, donc le jeu c'est pareil. On est tenté de plein de choses quand on est derrière le comptoir, c'est tellement facile. Donc c'est une façon de recevoir cette parole. C'est un film social. C'est un film social, oui. Tu tiens ça? Oui, ben, en tout cas, pendant que je faisais le film et après au montage, je me suis rendu compte, tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un hôpital de jour finalement? Est-ce que le fait que la psychiatrie soit complètement à la dérive, en tout cas c'est ce que vu le film que j'ai fait avant sur Roland Gori, j'ai fréquenté énormément de gens de la psychiatrie et qui se plaignent. Puis j'ai aussi travaillé avec les maraudes qui viennent aider les sans-abri, et beaucoup de gens qui sont dans la rue devraient être suivis de façon psychiatrique. Il y en a d'ailleurs des clients qui sont dans la rue, hein, dans ce bar. Donc est-ce que le bar ne devient pas un refuge pour toutes ces personnes? Là, on a le bar tabac PMU de quartier. Et ça, par exemple, Georges y tient particulièrement. C'est pas un bar tabac. La particularité, c'est le bar tabac de quartier. Par exemple, la scène où ils échangent entre le gars du Rassemblement National et celui qui est socialiste, c'est au bout de 1 heure de tournage. Donc tout de suite ça a pris en fait. Il y a vraiment... les gens étaient décomplexés. Après, peut-être c'est aussi le fait que ce genre de film où je vais à la rencontre des gens à l'improviste, au hasard, puisque mon premier film c'était un grand micro-trottoir géant sur la place de la République à Paris, qui était la reprise d'un film de Louis Malle à 30 ans de distance. Et ben ça avait été pareil, on a débarqué sur la place de la République et tout de suite les gens se sont livrés. Il y avait 50% des gens qui nous répondaient. Bon, bah écoute, ça fait du bien quand même. Hein. Voilà, hein. T'es à l'eau, toi. Je te jure que s'il y a des amis à moi qui me voient trinquer avec toi, je te jure que... Regarde, moi je suis opéré, moi. Je suis mal. Ah oui, parce que... Devant les caméras, je suis opéré. Ça, c'est devant les caméras qu'il opère. Ça te dérange pas, hein, de toute façon. J'avais remarqué par exemple des interviews de rue de gens qui tout de suite réagissaient à une question, posaient une question, une autre question. Moi je pose pas de questions. Je laisse vraiment les gens développer et j'interviens que si il y a quelque chose vraiment qui me titille ou où je vois l'interview qui prend pas. Mais et puis là en plus de temps en temps je suis vraiment pas du tout intervenu. J'ai laissé les gens discuter entre eux. On a été très vite acceptés. Je dis pas que tout le monde nous a acceptés, hein. Il y avait 4 personnes qui étaient dans le bar et qui voulaient pas être filmées et qui voulaient pas que... Donc on savait quand ils passaient, hop, on détournait la caméra. Mais il y en a pas eu beaucoup en fait. Moins que tu croyais? Moins que je croyais, ben... Étant donné, comme je viens de te dire, mes expériences du passé sur les films que j'ai faits, tout le monde pensait « Ah, mais personne répondra ». Et quand je suis allé sur la place de la République, par exemple, il y avait 50% des gens qui répondaient. Donc ça fait longtemps que j'ai la confiance dans le fait qu'avec une caméra, les gens se livrent. Est-ce que c'est... tu parles de confiance, je veux dire que...
Est-ce que c'est toi qui as confiance dans les gens que tu filmes? Est-ce que c'est moi qui ai confiance dans les gens que je filme? Oui. Après, les gens peuvent raconter des histoires, hein. Mais c'est peut-être des fois intéressant, même dans leurs mensonges, ce qu'ils nous racontent. Mais en tout cas, c'est une démarche, pour moi, humaniste, d'aller écouter les gens. Et on s'est rendu compte, d'abord, que les gens ont besoin vraiment d'être écoutés et de parler. Que ce soit dans le cadre, par exemple, le film que j'ai fait en Guyane, sur la société guyanaise, on est allé le présenter dans les écoles, enfin les lycées, et au bout de 2 heures de débat, les adolescents ne voulaient pas s'en aller. C'est-à-dire, et là, les enseignants, il y avait une femme politique qui était là et ils se sont rendus compte que les jeunes avaient besoin de parler. Et ils s'en étaient pas rendus compte jusqu'à présent. Et il y a un collège qui a décidé de passer un documentaire tous les mois pour faire des débats, puisqu'ils ont senti ce besoin. Parce que si je leur pose des questions orientées, j'aurai pas leurs préoccupations. Et je vais les orienter. Et donc je vais venir faire un film pour entendre ce que j'ai envie d'entendre, alors que moi je viens pour savoir ce qu'ils ont à me dire en fait. Et je sais pas s'il y a une scène dans le film, je vais pas te dire laquelle, mais où c'est une métaphore de moi-même qui suis en train de qu'est-ce que je cherche dans ce bar.